Guimarães, merci. Voilà. Bruno Guimarães, j'ai eu un bug là. Bruno Guimarães, ça c'était il y a quelques instants, les gars, David Orstein qui vient nous donner cette information-là. Il est plutôt très fiable, qui nous dit qu'il y en a un accord qui a été trouvé entre Newcastle et Arsenal au sujet de Guimarães, dont toutes les parties sont proches d'un accord complet pour pouvoir permettre au joueur ensuite de passer sa visite médicale. Il y a eu pas mal de choses dans cette histoire avec Guimarães, les gars, notamment celle-ci, Arsenal s'était mis d'accord. Ça date du mois de juillet. C'était Fabrizio Romano qui nous le disait déjà. Avec les Gunners pour une offre d'environ 82 millions d'euros à Newcastle pour le Brésilien. Il y a plein de choses. Et puis ensuite, Fabrizio Romano qui revient cette fois-ci, si je ne me trompe pas, c'était tout début août, donc il y a 3 jours à peine, qui avait des contacts directs entre Newcastle et Arsenal pour Bruno Guimarães et que le joueur attendait la validation pour pouvoir ensuite passer sa visite médicale. On semble vraiment proche maintenant d'un transfert. Tim, ton avis, toi, sur ce transfert de Guimarães, est-ce que Arsenal fait un bon move là? Pour moi, c'est une bonne idée. Après, évidemment, le prix peut un petit peu faire jaser, mais on va le mettre de côté, on y reviendra peut-être après. Mais en termes de profil et en termes de niveau, du niveau qu'il est capable d'atteindre, pour moi, c'est une très bonne chose. Je l'ai dit à de nombreuses reprises la saison passée. Ce qui a fait défaut aussi à Arsenal, je pense, sur certains aspects, c'est que tu n'avais pas de top milieu de terrain pour accompagner Declan Rice. Martin Zubimendi a très bien commencé sa saison et s'est éteint progressivement. Miles Lewis-Kelly, il reste quand même très très tendre, même si c'est un novice. Mikel Merino, maintenant, comme on en parlait en off, c'est plus un offensif qu'un véritable milieu de terrain. T'as Christian Norgard qui a été recruté de Brentford, qui est déjà reparti du côté d'Everton. Donc au final, il manquait pour moi ce véritable complément à Declan Rice et avec Bruno Guimarães, même s'il ne sort pas d'une très très bonne saison avec Newcastle, il a prouvé sa valeur en Première Ligue et pour moi, c'est une bonne chose de le recruter. Ouais, tiens, justement, tu parlais un petit peu de ses stats de la saison dernière. Donc, on le rappelle, déjà, Guimarães est sous contrat jusqu'en 2028 avec Newcastle. Il est arrivé en 2022. Est-ce que vous vous souvenez d'où il vient ou pas lorsqu'il arrive à l'Olympique Lyonnais? à l'Olympique Lyonnais, les gars. Représente donc cette saison, la saison dernière, 25-26 pour lui. C'était en total 41 matchs, 9 buts, 8 passes décisives, à peu près 3300 minutes de jouer. Un joueur, tu disais, qui a une saison pas folle non plus. Tim Reco, toi, qu'est-ce que tu penses de ce move? Déjà, si dans le chat où vous avez le pourcentage que Lyon va prendre, parce que possiblement Lyon va prendre un petit pourcent sur la revente. Je vais regarder ça, sinon, c'est vrai. Alors, je vois que dans le chat, il y en a beaucoup qui disent un poil surcoté pour Bruno Guimarães. Moi, je dirais que comme on l'a vu, il a 28 ans, il lui reste 2 ans de contrat, il était à Newcastle. Je pense qu'on est quand même sur un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui devait passer ce cap à un moment donné d'aller dans un grand club à pression où tu dois vraiment faire les efforts tous les jours au quotidien, te battre pour ta place, pour aller chercher des trophées et où tu peux pas te reposer parce que au final, si tu perds 3 matchs d'affilée, en fait, personne ne va rien dire. Donc, je pense que de changer de cocon, là, déjà, ça va lui faire du bien et ça va pouvoir donner un petit peu un coup d'accélérateur à sa carrière, on va dire. Je pense qu'à 28 ans, il est temps de faire 2-3 ans avec un gros prime. Et Arsenal, en tout cas, en a besoin. C'est sûr que le prix était un petit peu exagéré, mais bon, on est sur un transfert intra-PL. Mais Arsenal en a besoin parce que gros... Ouais, tu disais? Non, je disais pas étonnant, du coup, ce genre de transfert. C'est ça. On va parler de toute façon de côté argent là, dans quelques instants. Ouais, puis surtout Arsenal en a besoin parce que grossièrement, je trouve que le milieu d'Arsenal tient vraiment qu'à Declan Rice qui colmate toutes les brèches, tantôt numéro 6, tantôt numéro 8, il est partout. C'est lui qui, dans la verticalité, t'explose toutes les lignes et vient te donner une passe D ou une frappe de loin. Donc à un moment donné, c'est bien beau, mais voilà, il y en a qui sont arrivés et malheureusement sont déjà repartis comme Norgard, n'arrivent pas à s'imposer comme Zubimendi. Il y en a d'autres qui dépannent comme Lewis Kelly au milieu de terrain. Puis comme disait Tim, il y a un Merino qui s'est un petit peu découvert en poste de faux neuf, un petit peu plus haut aussi. Donc je pense qu'il a besoin d'aide un petit peu Rice au milieu de terrain et Bruno Guimarães c'est un peu un milieu à tout faire, capable de jouer 6, 8, 10 plus haut, il y a cette créativité, cette gestion du tempo d'un peu plus bas, capacité à accélérer aussi, à récupérer des ballons, donc je pense que c'est un bon complément à Declan Rice qui est capable aussi de se projeter avec un Guimarães qui reste un peu plus bas aussi, donc voilà, je pense que c'est une très très bonne recrue. Est-ce que tu es obligé de le faire à tout prix? Non, parce que je pense qu'en PL, il y a de bons milieux de terrain et même autre part. Manu Koné, Alex Scott, tu as de très bons milieux au-delà de ça. Mais c'est quand même un profil hyper intéressant, très complet, qui à ce prix-là, je pense quand même rentabilisera son transfert dans le sens où, dans la performance sportive, ça lui fera passer un cap et ça va aider grandement Arsenal, je pense.
Ouais, tiens, il y a Bosco qui nous dit totalement surcoté ce joueur. Il y a Ajray Nikebe qui nous dit transfert pas très pertinent à mon humble avis. Blacklou 2253, Lyon qui va se faire un bon billet sur les ventes de Guimarães et Barcola cet été. Concernant Guimarães, je sais pas, le montant, j'ai été regardé les gars, n'a pas encore été mis en avant, mais bon, on doit pas être trop loin des 90 millions d'euros à mon avis, qui était, je crois, pas loin de ce que voulait réclamer Newcastle. On va en parler dans quelques instants. Khalid qui nous dit en plus, il va être avec d'autres gars de la Seleção, ça va aider. Ima, toi, la pertinence qui est un peu remise en cause dans le chat, qu'est-ce que tu en penses pour ce transfert? Bah, moi, je suis pas d'accord avec le chat. Moi, je trouve que c'est vraiment un transfert intelligent. Terminé, Ima, vas-y. Ouais. Vas-y. Non, moi je trouve que c'est pas pertinent parce que leur commentaire là-dessus, parce que moi je pense que je le disais, quand t'es champion d'un championnat, c'est cool d'aller chercher les meilleurs joueurs de ton championnat. Arsenal vise le back-to-back en PL, vise à tenter de gagner une Ligue des Champions. Là, t'as un des meilleurs milieux des dernières années en PL, ça fait 4 ans qu'il est en Première Ligue. Le Barça le pistait quand il était à Lyon pour être la suite de Busquets, donc c'est un joueur vraiment intéressant, comme l'a dit Reco. Donc justement, il faut ce complément à Rice. On le voit avec, notamment au PSG avec la paire Vitinha-Neves. C'est toujours intéressant pour avoir pour un top milieu de terrain d'avoir quelqu'un à côté de lui pour le compléter. Et je trouve, voilà, par exemple, Vitinha, quand certains matchs il est un peu plus éteint, t'as Neves qui prend la lumière. Et Rice, il a besoin de ce genre de joueur à côté de lui pour pas avoir juste la responsabilité totale du milieu de terrain d'Arsenal, qui justement tend à être ou champion d'Europe ou encore un nouveau champion d'Angleterre. Donc moi je trouve le transfert de Guimarães pertinent. Après le prix du transfert, j'ai envie de dire qu'actuellement il y a tellement de transferts faramineux pour des joueurs qui ne valent pas ce prix que ça me choque pas plus que ça, quoi. C'est peut-être un de ceux qui choque le moins finalement. Ouais, franchement, ouais. J'ai vu des dingueries. C'est pas. C'est pas super. On va parler de ça. Je vous lis également les amis. Reggie qui nous donne la confirmation, les gars. Merci Reggie. J'espère que tu as une bonne info, que tu ne racontes pas du pipeau. Mais l'OL va récupérer 20% sur la plus-value, presque 10 millions d'euros. C'est pas mal du tout pour les Lyonnais. Ça peut être intéressant. Tiens, on voulait parler du montant de ce transfert-là, les gars. Ça fait déjà beaucoup parler depuis quelques semaines, parce que ça fait un petit moment qu'il y a des pourparlers entre Newcastle et Arsenal concernant Guimarães. Là, c'est Talksport, qui est un média british très connu. On dit 70 millions de pounds pour quelqu'un dont on ne sait pas où il va commencer, en réalité, sur le terrain. Ça fait beaucoup d'argent pour un joueur qui est un joueur d'équipe. C'est ce qui est mis en avant. Ça nous amène justement à ce sujet-là. Tiens, on reste avec toi, Imad. Le montant du transfert, est-ce que pour toi, c'est... Après, on sait que c'est intra-anglais, mais est-ce que c'est trop ? Non, comme je le disais, alors est-ce que c'est trop? Oui, mais dans ce cas-là, en fait, tu régules tout le marché, tu vois. Moi, même quand je vois en dehors de l'APL, Diomandé qui est à peu près de 140 millions d'euros, enfin que ce transfert-là entre le Real Madrid et Leipzig, enfin il y a d'autres gros transferts. Moi, un transfert intra-PL, ce genre de transfert, sachant qu'en plus c'est le tenant du titre Arsenal qui doit aller chercher, donc on sait qu'ils ont des fonds, on sait que Newcastle sait que c'est un poste où ils ont des besoins Arsenal. Ouais. Puis à côté, Newcastle vend bien. Tu vois que Gordon, ils l'ont vendu 70 millions plus bonus au Barça. Donc moi, à côté, ce transfert-là me choque pas. Et puis j'ai envie de dire, moi, à chaque fois, c'est ma pensée à moi. Un club de foot, s'il a les fonds, peu importe le prix qu'il met, il le met. C'est pas mon argent, tu vois ce que je veux dire. Donc ils ont des besoins Arsenal à un moment, ils peuvent recruter Guimarães, et qu'ils le prennent, peu importe le prix. Et puis voilà. Non, mais ça rejoint peut-être un peu ce que disait également Reco, du fait qu'il y a peut-être d'autres joueurs aussi à un prix peut-être moindre, peut-être plus jeune aussi, avec un talent équivalent. On se rappelle qu'en juin dernier, il y avait une proposition de 55 millions de livres qui avait été faite par Arsenal, qui était bien loin des attentes de Newcastle, et qu'au final, ça avait été rejeté. Reco, est-ce que ça te paraît normal, toi, ce montant à peu près? On parle de 90 millions d'euros. Bah ouais, par rapport à la Première Ligue et par rapport à ce qu'il a pu faire en Première Ligue avec Newcastle, je trouve que ça se vaut, parce que Newcastle n'est pas obligé de vendre. Ils ont déjà vendu pas mal de gros joueurs très chers, et on sait qu'ils n'ont pas besoin d'argent puisqu'ils ont un gros fonds derrière. Donc il n'y a pas cette nécessité d'avoir ce besoin. Donc je pense qu'il y a une volonté de vendre cher, forcément. C'est un joueur qui vaut cher par rapport à ses qualités aussi, par rapport à son profil. Et comme l'a dit Matt, par rapport aux besoins d'Arsenal, je pense que tu as un effectif quand même relativement complet, mais on l'a vu au milieu de terrain, par moment, tu as ce besoin aussi d'avoir un penchant à Rice, d'avoir un vrai milieu de terrain solide, qui en plus de ça connaît la Première Ligue. Donc tout ça, ça se paye. Et alors effectivement, c'est un petit peu cher pour ce qui est du marché au global, mais si tu regardes en Angleterre, ça reste un transfert qui est logique, je trouve. Ouais, Tim, toi, ton avis sur le montant ?
Pour moi, c'est totalement logique. Là, je regardais la déclaration de Talksport que tu nous montrais. Ouais. C'est Troy Deeney qui dit ça, donc c'est pas intéressant. C'est pas un ancien joueur de Watford, ancien Troy Deeney, attaquant de Watford, qui Ouais. a des avis catastrophiques. Le but incroyable à la reprise de la dernière minute. Incroyable contre Leicester, mais qui s'était comparé à Harry Kane, etc. Enfin, c'est vraiment pas un bon consultant. Et pour le coup, non, sa place, elle est logique à Guimarães, surtout que justement, en fait, Guimarães t'offre plusieurs options. Il est capable d'évoluer dans un milieu à 3 au poste de relayeur, justement. C'était le cas quand il évoluait avec Tonali et Joe Linton à la belle époque de Newcastle, il y a de ça 2-3 saisons. Il est capable d'évoluer aussi dans un double pivot, ce qui correspond à la formation d'Arsenal avec Declan Rice. Et il évolue comme ça au Brésil avec Casemiro à ses côtés la plupart du temps. Donc non, pour moi, c'est un transfert qui se comprend. Et puis surtout, Newcastle, ils sont en train de se faire plier. Donc un joueur qui a une telle valeur marchande, qui a une telle cote en Première Ligue, ils vont pas le lâcher pour 60-65 millions d'euros. C'est tout à fait normal. Ils ont vu qu'ils arrivaient à tirer plus de 100 millions pour Sandro Tonali. Donc évidemment, pour Bruno Guimarães, qui est pour moi meilleur en Première Ligue, en tout cas sur ce qu'il a montré sur la bouteille qu'il a acquis en Angleterre, c'est tout à fait normal qu'ils en réclament 90 millions. Declan Rice, il y a 3 ans, il est arrivé pour plus de 100 millions. Moi, le premier, je disais que c'était surpayé. Au final, il faut aussi attendre de voir ce que ça va donner sur le terrain. C'est tout à fait possible que Guimarães rentabilise son transfert. Potentiellement, on en avait parlé vendredi avec Raph dans la vidéo sur PL Central. Pour moi, ça peut potentiellement devenir l'un des meilleurs joueurs de cette équipe. C'est ça. C'est intéressant. Déclarer que c'est un joueur d'équipe, que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas une méga star. Ça tombe bien. Arsenal est une équipe, a gagné grâce à son collectif. Et Guimarães est un joueur de collectif. Tant mieux, ça matche parfaitement. Non, je pense que ce qu'il veut dire par là, je pense que ce qu'il veut dire par là quand on dit joueur d'équipe, c'est que c'est pas un game changer, quoi. Tu vois ce que je veux dire, que ces genres de montants-là, tu les mets pour des mecs qui vont te faire des grosses différences, etc. À mon avis, après, je suis pas dans sa tête, mais c'est plutôt comme ça, ouais. Nous, au PSG, on l'a vu par exemple avec João Neves. João Neves, c'est pas une méga star, c'est un joueur d'équipe. C'est clair. Pourtant, c'est un peu c'est le chaînon finalement qui change tout. Comme un Xavi, par exemple, à l'époque du Barça. C'est peut-être pas Iniesta, c'est peut-être pas Messi, sauf qu'en fait, ce joueur-là, tu te rends vite compte quand il est pas là que finalement, sans lui, tu peux rien faire. Ouais, c'est pas faux. Dernière question sur ce sujet-là, les gars, justement le rôle de Guimarães dans cette équipe. Imad, tu rentres dans l'équipe titulaire si jamais il arrive. Bon, de toute façon, on parle d'un montant qui est quand même assez important, mais il a une place titulaire indiscutable. On est d'accord, Imad? Oui, directement. Puis comme on l'a dit, c'est super intéressant de le mettre aux côtés de Rice. C'est justement ce que tu veux en faire de ce joueur-là. Donc pour moi, c'est logique de le faire démarrer directement titulaire aux côtés de Rice. Ouais, Tim, toi qui suis bien la PL également, ça peut être vraiment une paire intéressante. Je pense que si Guimarães arrive à se mettre au niveau, sincèrement, si tu as ce double pivot avec Declan Rice et Bruno Guimarães, ça peut être très très fort. Ça sera jamais du niveau du milieu de Manchester United. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Oh là, il va se saouler. Non, honnêtement, si on est tout à fait objectif, si la mayonnaise prend bien et que les deux se comprennent, ce sur quoi j'ai pas trop de doute, c'est peut-être la meilleure association au milieu de terrain en Première Ligue. En tout cas, sur le papier, on a 2 très très bons joueurs. Et surtout, en fait, je pense que les deux vont beaucoup se rendre service. Vont permettre à l'autre d'avoir plus de liberté pour s'exprimer ou à contrario de se reposer un petit peu plus l'un sur l'autre. Donc pour moi, ça peut vraiment être complémentaire et va falloir faire très très attention parce que Guimarães Rice avec Odegaard, Saka potentiellement Vini devant. Aïe. Calme-toi sur Vini, c'est loin d'être fait. Calme-toi. C'est encore qu'une rumeur, mais c'est très alléchant en tout cas. Ouais, tiens, il y a Bosco qui te met une cartouche, il dit ça existe encore United. Non, les gars. Comme ça, c'est. On va les retrouver en Ligue des Champions, là, on va se croire sur TF1 en 2007. Oui. Ah ouais, grave. Je te jure. Réco, toi, sur le poste et puis le rôle de Guimarães Arsenal. Je pense qu'à ce prix-là, Arteta a une idée bien précise de comment l'utiliser, mais je suis d'accord, ils sont complémentaires. Tu peux avoir un Bruno qui reste plus bas, un Rice qui peut se projeter, ou inversement. On sait que Bruno, il a tendance aussi des fois à jouer un petit peu en chausson dans un fauteuil, et que c'est plus peut-être celui qui va rester un peu plus, et Declan Rice se projeter. Mais ça peut être l'inverse aussi. Bruno Guimarães sait jouer bien plus haut, sait porter le ballon aussi, a cette capacité à se projeter, à donner de bons ballons offensivement, jouer un peu plus haut et tout. Donc potentiellement tu peux jouer à 2, tu peux jouer dans un double pivot, potentiellement tu peux l'avoir aussi en pointe haute de ton milieu à 3, si jamais tu as envie de densifier par exemple et d'enlever Odegaard et Eze. Donc tu as plein d'options qui
qui s'offre à toi. Et c'est peut-être aussi un petit clin d'œil aussi à Troy Deeney et sa phrase sur le fait de ne pas savoir comment l'utiliser. Bah ouais, mais parce que justement, Bruno Guimaraes, c'est pas seulement une option A. Avec ça, tu as une option A, une option B, une option C, parce qu'il t'offre plein de possibilités de jeu. Et tant mieux, parce que des adversités différentes, ils vont en affronter, que ce soit en PL ou en Ligue des Champions. C'est clair. On va parler dans quelques instants, les gars, de Julian Alvarez du côté du Barça. Mais avant ça, je veux lire vos commentaires concernant Guimaraes, les amis. Truman, qu'on salue, qui dit qu'il faudra penser sérieusement à Arsenal s'il recrute un attaquant en plus de Bruno Guimaraes. C'est vrai qu'ils sont en train de se construire une équipe quand même assez solide dans la continuité de ce qu'ils ont fait la saison dernière. Il y a Idriss François qui dit qu'il y a aussi un problème de constance et d'impact dans les grands matchs. C'est pour ça aussi qu'on parlait de se mettre à niveau, s'il arrive à se mettre à niveau. Et puis, tu sais, quand tu es dans l'équipe d'Arsenal, c'est pas l'équipe de Newcastle, avec tout le respect qu'on a pour Newcastle, le niveau est quand même autre et ça permet aussi à ce type de joueur-là d'élever son niveau. Et Bosco qui dit après la paire Bruno Rice, ça va faire mal un peu à la Viti et Neves, que Reco nous disait un petit peu sur la similitude avec le milieu du Paris Saint-Germain. Bon, en tout cas, on verra ce que ça donne et puis le montant du transfert, notamment lorsque ce sera officialisé pour Guimaraes du côté d'Arsenal.